Alors que les joueurs font leur entrée sur le terrain, les traditionnelles salutations avant la photo de famille. Les consignes du coach. Bah oui, surtout que l'attention avec Mandan qui bute sur Jeannot. Jeannot qui a du mal à se dégager, mais heureusement par la défense et par le côté gauche, les Stéphanois peuvent remonter le terrain avec Sablé puis Zokora. Et quand on parlait de Havre sans complexe, la démonstration est faite. Digard, Saïd Benidir, magnifique coup franc de Jamel Aïd Benidir. Il faut une très belle claquette de Jérémy Jeannot. C'est en tous les cas la première occasion sérieuse de cette rencontre pour les Havrais. Et ce sera le premier corner. Qui dit claquette dit corner, et Jérémy Jeannot a été obligé d'intervenir sur ce très beau coup franc, je vous le disais. Côté stéphanois, on joue pour Feindouno pour Diawara qui conserve le ballon, qui centre justement pour Le Tallec, la tête de Le Tallec, oh là là, la tête d'El Bouik, pardon, qui voulait remettre à Le Tallec. C'est la première occasion réellement dangereuse pour les Stéphanois depuis le début de la rencontre. Mendy pour Julien Sablé qui frôle la transversale. Sachez que France 3 vous propose un jeu et de gagner un appareil photo. Alors c'est bizarre, il me semble que depuis quelques minutes le brouillard s'est un petit peu levé. Et oui, admettons, on voit les deux coins de corner opposés, mais c'est pas des conditions de jeu idéales, hein. En masse. Ouais, ils ont bien raison de jouer le contre, hein, les Havrais, hein. Allez, c'est les consignes de Philippe Insberger, hein, c'est de jouer bien resserré et de remonter le plus rapidement possible. Et c'est vrai que pour remonter le plus rapidement possible, il faut avoir des appuis devant. Et là, avec ces trois joueurs, en l'occurrence, il s'agissait de David Mendy qui commence à emballer la... Et David El Bouik pour inscrire ce premier but stéphanois. C'est allé très vite, on a vu... sur 10 mètres, l'accélération de Frédéric Mendy qui a pu donner son ballon et bien centré. El Bouik qui trouve le trou normand et ça fait 1-0 pour la Saint-Etienne ici face au Havre. Alors que nous jouons, le pas du pied, pas complètement, hein, c'est un petit peu brouillon, mais en tout cas c'est au fond. Alors que nous jouons la 12e minute de cette seconde période. Hey. Samuel Neva a tout essayé. Mais David El Bouik un petit peu est arrivé derrière lui et a réussi à toucher le ballon puisque l'arbitre assistant se prépare. Et d'ailleurs au même moment, Pascal Feindouno s'est vite relevé. Et Fred Mendy et ses grandes jambes tout seul dans la surface de réparation. Je vous disais Fred Mendy, mais c'était Fred Piquion avait passé le dernier défenseur. Mais Alexander Hensel était admirablement bien placé, en tout cas à tenter le tout pour le tout, quitte à en prendre un autre, mais au moins tenter des choses et se découvrir un petit peu. Et là, alors qu'il reste 2 minutes à jouer, les Havrais jouent et le public pousse. Alexis Bertin. Pour Digard, Digard, tir de Digard. Et ça passe pas loin, mais alors pas loin du tout du montant gauche de Jérémy Jeannot. Et Jérémy Jeannot qui dispute, gronde, hurle légèrement sur sa défense. 2 petites secondes, histoire de leur dire, hé les gars, vous n'y étiez pas. Et voilà qui est fait, c'est la fin du match. Que et monsieur la qualification Bruno Ruffray siffle la fin de cette rencontre. Et voilà, on vous laisse avec Eli Boep. Eli Boep, alors Eli, mission accomplie. La coupe, il faut se qualifier, la manière importe peu. Vous savez, le terrain était difficile, on est fatigué, on a joué à 10 contre Istres. C'était pas un match facile.